Si tu ne veux pas regretter des années de travail acharné dans ton business sans résultat, tu dois prendre en compte ces 5 choses que je vais te partager dans cette vidéo. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve, mais je vais te dire la réalité. Je veux que tu prennes conscience de la réalité si tu aspires vraiment à lancer un business pour ne pas regretter après. Mais si c'est la première fois que tu vois ma tête, mon nom c'est Zakaria Kalga. Je suis un professeur, entrepreneur, créateur de contenu spécialisé dans le développement personnel, l'entrepreneuriat, tout ce qui va avec le bien-être de l'homme. Ma mission première, c'est d'aider le maximum de personnes à prendre le contrôle de leur vie et à devenir chacun la meilleure version de lui-même. Et mon deuxième objectif, c'est d'accompagner les étudiants et les salariés qui ont pour objectif de développer d'autres sources de revenus pour ne pas dépendre uniquement du système. Si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les belles vidéos qui passent ici régulièrement. Et si tu es encore plus généreux, tu me laisses un pouce bleu, ce serait super gentil de ta part. Alors la première chose que tu dois savoir avant de lancer ton business, c'est que le succès dans le business est un processus, pas un événement. Beaucoup de gens se lancent dans le business en espérant des résultats rapides, immédiat, en un claquement de doigts. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le succès se construit progressivement. Donc, ne t'attends pas à te lever un jour seulement et voir ton business exploser. Non. Avant de te lancer dans ton business, tu dois te poser les bonnes questions. Pose-toi la question de savoir combien de temps, d'argent et d'énergie tu es prêt à perdre avant d'avoir des résultats. Et plus tu as un pourquoi fort, plus les efforts seront conséquents, plus tu seras capable de surmonter les obstacles et les épreuves. Le plus souvent, si quelqu'un me contacte, qu'il a besoin d'une formation pour se lancer dans le business, je ne lui vends pas directement la formation. Je te mets d'abord dans la réalité. Je te dis comment les choses vont se passer exactement. Et si tu es prêt à commencer, là, je suis prêt maintenant à prendre ton argent pour t'accompagner. Parce qu'il ne faudrait pas vendre une formation à quelqu'un et après, la personne va te prendre pour un arnaqueur parce que tu lui as menti. Et c'est ce que la plupart des gens n'ont pas le courage de faire. Ils vont vendre un rêve et lorsque le client sera confronté à la réalité, il va se rendre compte que non, c'est pas ce à quoi il s'attendait. Je suis personnellement moi-même tombé dans ce cas, dans ce piège, mais je ne souhaitais pas que quelqu'un d'autre tombe encore dans ce piège-là. Voilà pourquoi je prends le temps d'expliquer concrètement comment les choses vont se passer. Et si tu es prêt à t'engager, là, je suis prêt à prendre ton argent et à t'accompagner. Et généralement, quand j'explique les choses au clair comme ça, beaucoup abandonnent. Comme ça, c'est vrai que je perds des clients, mais je préfère perdre des clients que de vendre du rêve à des gens. Et la deuxième chose que tu dois comprendre avant de lancer ton business, c'est que tu dois viser grand, mais il faut commencer petit. Je me rappelle en 2022, un frère et moi, on avait un projet. Et on s'était assis, on a bâti un plan de projet, un joli plan. Et dans notre entourage, on ne savait pas à qui on allait adresser notre projet. On avait également un grand frère qu'on voyait qu'il était le mieux placé pour nous financer le projet. Et dès qu'on a fini donc d'établir le plan de notre projet, c'est vers lui que nous sommes allés pour lui présenter notre projet. Il l'a pris, on ne sait pas ce qu'il en a fait, mais nous n'avons eu aucune réponse. C'est après que nous avons compris qu'en fait, on ne démarre pas un projet en demandant un tel investissement de départ si on n'a pas de preuves concrètes de notre activité, de notre compétence. Donc, on était obligé donc de recommencer petit à petit pour arriver là où nous sommes. Et là, actuellement, au moment où je vous parle, le projet est en marche, même s'il n'est pas encore à une grande envergure, il est déjà en marche et nous sommes convaincus que le chemin sur lequel nous sommes va nous mener vers notre destination finale. Ça veut dire qu'il faut viser grand, mais commence petit. Si tu veux avoir 1000 euros, ne te demande pas comment avoir 1000 euros. Demande-toi d'abord comment avoir 1 euro. Et si tu sais comment avoir 1 euro, tu le fais 10 fois et tu gagnes 10 euros. Et si tu sais comment avoir 10 euros, tu le fais 10 fois et tu gagnes 100 euros. Et si tu sais comment avoir 100 euros, tu le fais 10 fois et tu as 1000 euros. C'est la puissance de la loi des petits pas. Donc avant de lancer ton projet, il est vrai que tu dois viser grand, mais il faut commencer petit. Et la troisième chose que tu dois savoir avant de lancer ton projet, c'est que ton projet doit répondre à un besoin. Problème égale à opportunité de business. On dit souvent que si tu veux une idée de business,
alors il faut écouter les plaintes de ton entourage. Ça veut dire que ton projet, ton business doit répondre à un besoin. Parce que tu ne fais pas ton business pour consommer tes propres produits ou tes propres services. Ce sera pour des gens. Et ton produit ou ton service doit répondre à un besoin, résoudre un problème concret, un problème dur, D-U-R, un problème qui est douloureux, urgent et reconnu. Donc, si tu arrives donc à détecter un tel problème, tu peux donc lancer ton business. Et la quatrième chose que tu dois savoir avant de lancer ton business, c'est que la concurrence est un bon signe. N'aie pas peur de la concurrence. Le plus souvent, nous voulons une idée révolutionnaire, une idée de projet qui n'a jamais existé, parce qu'on pense que plus notre idée elle est nouvelle, plus on sera seul dans notre domaine et plus les gens seront contraints de venir donc vers nous. Alors que le problème qu'ils oublient, c'est que si ton projet est nouveau, si personne ne connaît d'abord ton produit, si personne ne connaît ton service, si personne ne connaît ton projet, tu dois faire un double travail. Non seulement tu dois produire, mais tu dois également savoir bien communiquer. Tu vas investir beaucoup dans la communication et dans cette communication, tu dois être amené à convaincre les gens pour qu'ils connaissent d'abord ton produit. Convaincre les gens que ton produit il est bon et convaincre les gens qu'ils ont un problème que résout en fait ton produit avant donc de pouvoir les vendre. Tu vois combien c'est très compliqué. Mais si tu t'inspires déjà d'un produit qui est sur le marché, tu n'as plus besoin de convaincre les gens comme ça. Il suffit tout simplement d'améliorer peut-être une petite partie pour ajouter ta touche personnelle et ça marche très bien. Donc n'aie pas peur de la concurrence parce que la concurrence est un bon signe. D'ailleurs, si tu te lances dans un projet dans lequel il n'y a même pas de concurrence, là, tu dois te poser des questions. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de marché, qu'il n'y a pas de concurrence. Et la cinquième chose que tu dois savoir avant de lancer ton business, c'est que tu dois rester focus. La plupart des gens ne réussissent pas dans leur projet parce qu'ils n'ont pas cette capacité à rester focus dans leur projet pendant longtemps. Imaginons que tu lances un restaurant. Du jour au lendemain, tu vois que bon, ça ne marche pas. Tu vois un ami qui a ouvert un salon de coiffure à côté. Tu vois que chez lui, ça marche bien. Et tu fermes ton restaurant, tu peux ouvrir encore un salon de coiffure. En temps, tu vois que bon, là où ça ne marche pas, tu vois quelqu'un encore qui a ouvert un magasin de vente de pièces détachées. Et là, ça marche super bien. Tu dis que non, c'est là qui marche. Tu fermes encore ton salon de coiffure. Tu pars encore ouvrir un magasin de pièces détachées. Mon frère, tant que tu ne seras pas focus dans une seule activité, tu ne vas jamais réussir dans le business. Donc, reste focus et ce n'est que ça qui va donc te pousser au sommet. Parce que peu importe le domaine dans lequel tu vas te lancer, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des hauts et des bas. Donc, reste focus dans ton business et ce n'est que ça qui va donc t'amener au sommet. Pour récapituler pour toi, les 5 choses que tu dois savoir avant de lancer ton business, c'est que le succès est un processus et non un événement. La deuxième chose, c'est que tu dois viser grand et commencer petit. Troisièmement, ton produit ou ton service doit répondre à un besoin. Quatrièmement, tu ne dois pas avoir peur de la concurrence et enfin, tu dois rester focus pour atteindre tes objectifs. Et si tu as besoin d'une idée de business à lancer même en partant de zéro, alors va voir la vidéo qui s'affiche juste à côté. Et on va donc se donner rendez-vous à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, cherchez toujours le savoir qui vous élève vers la réalisation de vos rêves. N'oubliez jamais ça.